je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto Art Journal. Alors je continue mes explorations avec la nouvelle collection Art by Marlene pour Studio Light. Donc nouveau projet, nouvelle petite scénette. Alors je vais utiliser ma gel presse encore une fois et je veux faire un fond arc-en-ciel qui pétouille. Alors on est vraiment dans, je sais pas, quand j'utilise les tampons Art by Marlene, je peux pas m'empêcher de faire des couleurs qui pètent. C'est vraiment son univers, du coup je sais pas, j'ai eu des envies de couleurs à chaque fois. Donc voilà, je vais faire un fond arc-en-ciel. Alors vous allez voir, c'est un fond qui est très intense. On a l'impression que j'ai utilisé que des couleurs fluo pour le fond, mais en fait, il n'y a que le rose fluo que j'ai utilisé. Donc je suis avec les peintures acryliques Amsterdam. J'ai le rose réflexe qui est un rose fluo, mais toutes les autres couleurs après, elles sont pas considérées comme des fluos, même si elles sont très lumineuses. J'ai le jaune azo citron, le orange azo et le vert turquoise. Alors, je continue, oui, mon exploration aussi de l'acrylique. Donc, vous savez, j'ai plusieurs marques de peinture acrylique. Et là, à force de les utiliser, je me rends compte aussi de leurs propriétés et des préférences que je peux avoir suivant l'utilisation. Par exemple, pour les peintures Amsterdam, j'aime beaucoup leur utilisation directement sur le papier au couteau. Contrairement au Liquitex ou à d'autres marques de peinture. Par contre, sur la gel presse, j'aime beaucoup moins. Elle je sais pas comment dire, elle glisse en fait plus, elles adhèrent moins à la gel presse. Alors, je vous disais hier que si votre rouleau glisse sur la gel presse, c'est que vous avez trop de peinture. Donc ça, c'est toujours, c'est une vérité. Par contre, avec les Amsterdam, là, j'ai mis moins de peinture quand même. Enfin, j'en ai mis comme j'en mettrais pour d'autres marques de tubes. Et pour autant, elles glissent en fait. Elles sont, je sais pas, dans leur composition. Bon, après, ça pose aucun problème puisque le résultat ne change pas. Hein. Enfin, on obtient la même chose, mais par contre, elles sont peut-être un peu plus difficiles sur la gel presse. En tout cas pour moi. Voilà, bon ça m'empêchera pas de les utiliser quand même pour ça. Hein. Donc voilà mon fond. Alors encore une fois, à la caméra, vous ne voyez pas du tout l'intensité des couleurs. C'est comme s'il y avait un filtre qui venait atténuer tout ça, mais c'est bien plus pétant que ça. Alors ensuite, pour continuer mon fond, je vais travailler avec un pochoir Art by Marlene de la dernière collection aussi. Et avec une petite mousse cut and dry et de l'acrylique blanche, je viens en fait travailler le bas de ma page et le haut de ma page et j'essaye de faire un motif qui s'emboîte entre le haut et le bas. Donc vous voyez, je suis à l'inverse dans ma composition et je travaille de façon horizontale cette fois. Souvent, vous me voyez travailler les coins, donc souvent le coin en haut à droite et en bas à gauche. Et ensuite, je peux continuer un petit peu sur les côtés, mais c'est vraiment des mises en page diagonales, alors que là, je voulais vraiment faire une mise en page horizontale. Et comme je fais maintenant souvent, je prends pas trop de risques là. En fait, je voulais surtout m'amuser avec les colorisations. Donc encore une fois, il n'y a pas de prise de risque pour le fond. J'ai même pas travaillé mon fond gel presse avec des pochoirs. Hein, vous avez vu, j'ai juste fait un aplat de couleurs, c'est tout. Donc pour le fond, je travaille en ton sur ton. Donc j'utilise des tampons de chez Graffiti Girl. Je vous le redis, je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai un lien de parrainage si ça vous intéresse, qui vous donne droit à une réduction pour votre première commande. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou je vous mettrai le code aussi. Il y a deux façons de faire. Donc là, j'utilise une planche de tampon avec une petite grille d'écolier. Donc je viens tamponner en ton sur ton. Vous savez, je nettoie jamais mes tampons parce que majoritairement je les utilise avec de l'encre noire et là en fait j'ai sorti mes Archival Ink. Je me suis équipée de différentes couleurs Archival en fait pour remplacer un peu mes Versafine quand je travaille sur des supports qui sont un petit peu moins poreux. Vous savez, là, alors on doit dire Archival en anglais, hein, je le sais, mais moi je le dis à la française. Archival. C'est une encre du coup, vous savez, moi j'utilise beaucoup l'encre noire. Ça me permet de tamponner très facilement sur des supports qui sont préparés avec de l'acrylique. Ça sèche vite et ça accroche bien.
Donc j'avais pris quelques couleurs acidulées là pour compléter ma gamme de tampons, enfin d'encreurs. Et en fait, tout ça pour vous dire que mon tampon était pas propre et en fait, ça m'a tamponné une couleur rose très terne parce que j'avais du noir en dessous sur mon tampon. Donc bon, c'est pas grave, ça a donné des effets. Du coup, on la voit un petit peu mieux. Donc j'ai pris soin de nettoyer mon tampon un peu quand même avant d'appliquer les couleurs suivantes, surtout quand je travaille dans les jaunes et dans les verts là. Donc voilà pour ça, et ensuite je complète avec des oxydes quand il me manque la couleur. J'ai pas beaucoup de couleurs en archival, donc je complète avec mes oxydes. Donc voilà, donc j'ai fait un mélange de tampons plutôt géométrique avec cette grille d'écolier, et ensuite je rajoute une autre texture avec un tampon chiffre. Donc ça, c'est une autre planche de tampon Graffiti Girl que vous voyez à gauche là de ma table. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec trois tampons Graffiti Girl en ton sur ton. Et là, je suis en train de regarder quel tampon je vais choisir. Alors, j'ai l'embarras du choix. Alors, je plie ma page parce que comme les tampons sont assez gros, je veux vraiment voir si j'ai la place d'en mettre un en fait sur le côté d'une page pour éviter comme je vais détourer mon motif pour éviter qu'il se plie au milieu. Donc voilà, donc j'ai fait mon choix. Donc ce sera le poisson avec son masque et son tuba et ses palmes, toute la panoplie complète du plongeur. Et puis pour compléter ma petite scénette, j'ai repris une planche de tampon qui est plus ancienne avec un petit poisson et la montgolfière. Je crois que c'est la planche de tampon où il y a le petit bateau en papier là que j'aime bien aussi. Donc voilà, j'ai fait des motifs d'algues aussi, plutôt en hauteur, et des motifs de coraux. Et puis je vais voir comment je les place après. Vous allez voir que je vais pas forcément tous utiliser, mais ça me permet d'avoir une base de travail pour me permettre de tester des choses, de tester des choses sur ma page, de tester des mises en page. Alors, ici, je travaille sur un papier Paint On. Par contre, mon fond gel presse, je l'ai réalisé sur un papier aquarelle parce que j'aime beaucoup la texture des papiers aquarelles qui ont un petit peu de grain, même si on travaille sur des papiers à grains fins. Donc j'ai pris un papier aquarelle basique, ça devait être un papier Canson en XL watercolor, mais c'est une autre version que celle que j'utilise. C'est pas le même packaging et le papier est un peu différent, il est un peu plus crème, et j'aime bien le côté rugueux, et je trouve ça agréable à utiliser avec la gel presse, même si souvent la gel presse on utilise des papiers lisses plutôt, mais moi j'aime bien le côté un petit peu rugueux. Donc ça, c'est pour mon fond de page. Par contre, pour mes colorisations, j'ai tout tamponné sur un papier Paint On. Donc voilà. D'habitude, je vous dis ça parce que d'habitude, je coordonne en fait mes textures entre mon fond et mes embellissements, parce que ça me gêne. Alors que là, comme je suis dans des couleurs super colorées, en fait, ça me gêne beaucoup moins. Et je travaille mon petit poisson. Alors là, je suis pas du tout restée, je pense pas être restée fidèle aux couleurs du packaging pour ce poisson-là. J'ai suivi un petit peu mes idées, et suivant sa position en fait sur ma page, j'ai choisi de travailler comme ça avec un mélange de rose et de orange, puisque je vais le mettre sur ma partie gauche qui est plus rose orangé. Par contre, j'ai fait des détails comme les palmes, la bouche du poisson avec des couleurs un peu différentes pour rappeler les couleurs de la partie droite. Donc voilà, je suis toujours avec mes Daniel Smith. Je continue mon exploration avec ces aquarelles-là. Je suis sur des mélanges qui sont assez peu dilués pour avoir beaucoup de pigments et avoir des couleurs très intenses. Et je travaille quand même mes dégradés, vous voyez, sur les palmes notamment. Et le mélange sur le poisson, alors là, vous avez plusieurs façons de faire. C'est un petit peu comme pour mes colorisations, hein, vous savez. Soit vous appliquez une base d'eau sur votre motif et ensuite vous venez travailler vos couleurs et votre dégradé va se faire tout seul. Ou alors vous venez en fait travailler à sec, donc sur un papier sec avec votre aquarelle, et c'est vous qui, avec votre pinceau, venez créer votre dégradé comme ça. Voilà, moi je vous le dis, je trouve, moi avec l'expérience, je suis à l'aise dans les deux techniques, mais je trouve que pour des débutants, si vous commencez les colorisations, la deuxième technique où c'est vous qui venez travailler le dégradé avec votre pinceau est un peu plus compliquée
pour débuter que d'appliquer une base d'eau en fait sur votre motif et de rajouter la couleur après. Mais bon, ce n'est que mon avis. Certaines me diront, bah non, moi je suis débutante et j'arrive aussi, je suis à l'aise autant avec l'une qu'avec l'autre, ça dépend vraiment de nos habitudes. Donc voilà, le poisson est fait. Alors, je suis pas restée fidèle aux couleurs du packaging pour la colorisation. Par contre, je me suis bien aidée du packaging pour marquer mes ombres, notamment sur la petite bouteille d'oxygène. Voilà. Après, sur le reste, je me suis pas attardée, mais vraiment la bouteille d'oxygène, je voulais vraiment un effet bombé. Donc j'ai vraiment essayé de reproduire ce que je voyais en termes d'ombre et de lumière sur le packaging. Alors, je continue. Là, je vous ai tout filmé sur mes colos. Je continue avec la montgolfière. Alors, au début, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire une partie basse de montgolfière dans une couleur différente. Mais je me suis dit qu'en fait, le ballon, après, on fait comme on veut. Ça pourrait très bien être un ballon patchwork avec plein de couleurs différentes. Mais je me suis dit, en fait, que la partie basse du ballon, en fait, c'était ni plus ni moins que les mêmes couleurs un peu plus sombres. Donc, du coup, comme j'étais partie sur un jaune qui tranchait vraiment beaucoup, j'ai remis du rose et un peu de rouge par-dessus pour atténuer un petit peu la différence entre le haut et le bas et que ce soit moins, qu'il y ait une moins grande démarcation. Alors voilà, mes colorisations sont faites. Alors j'ai passé un petit peu de temps sur le détourage des différentes algues parce que le motif est assez fin, surtout pour les algues hautes là. Et j'en ai 4 quand même, donc ça m'a pris un peu de temps. Je complète mon fond. En fait, je voulais rajouter un petit peu de... C'est une page qui est très très claire, alors que j'aime bien parce que du coup elle est très lumineuse. Mais je voulais rajouter un petit peu de contraste et des détails un petit peu plus sombres et je savais pas trop comment... J'avais pas trop d'idées. En fait, je m'étais pas arrêtée vraiment sur une idée. Je me disais, peut-être que je pourrais prendre une petite mousse cut and dry et je pourrais peut-être faire un contour en fait un peu plus foncé dans les noirs, mais j'ai eu peur que ce soit trop sombre et de me louper. Donc, et d'un côté, si on n'essaye pas en fait certaines choses, et si on a trop peur de se tromper, on tente jamais rien et du coup on sait pas ce qui marche et ce qui marche pas. Donc c'est ce que je vous dis souvent. C'est bon là du coup j'ai assombri d'une autre manière, mais il faut pas hésiter à se tromper, à tenter pour se tromper. Au pire la page on la laisse de côté ou on en récupère que quelques bouts. Ça, je vous l'avais montré sur ma page avec ma petite fille là, de Vera Lane Studio, qui est avec son petit impair. J'avais récupéré un fond que je trouvais pas forcément très réussi. J'avais déchiré en fait chaque côté et je l'avais remis sur un fond gel presse qui était assez clair. Et finalement, cette page à la fin me plaît beaucoup alors que le tout début me convenait pas trop. Donc, on a toujours moyen de récupérer des petits bouts des petits bouts de nos réalisations. Donc, faut pas hésiter. Et il faut que je teste ça. Il y a une scrapeuse. Enfin, est-ce qu'on peut... Oui, une scrapeuse. Après, elle fait beaucoup d'art journal, mais c'est Suzanne Rose Art. Je vous en parle beaucoup. Qui a un univers très coloré aussi, qui travaille beaucoup les collages. Et en fait, elle se fait des fonds gel presse avec des feuilles de papier très fines, des feuilles d'imprimante. Et ensuite, elle se déchire des petits bouts de papier de plusieurs fonds différents pour s'en faire des fonds ensuite sur ses pages d'art journal. Et elle complète après avec de l'acrylique blanche. Elle rajoute plein de détails, des pois, des petits traits, des petites marques. Et ça rend trop bien. Je sais que les couleurs de Laureline fait ça aussi. Donc il faut que mais j'ai des fonds gel presse mais qui sont faits dans des papiers un petit peu plus épais. Alors, du coup, quand on met plusieurs couches, c'est un peu compliqué. Mais il faudrait que je tente avec des papiers plus fins. Mais voilà, tout ça pour dire que rien n'est jamais vraiment loupé. Même si vous trouvez que votre fond il est pas très réussi, que vous voulez le mettre à la poubelle, je suis sûre qu'il y a des petits détails en fait qui sont intéressants à garder quand même dans ces fonds-là. Donc voilà, c'était la parenthèse. Alors, j'ai tamponné mes 2 motifs de poissons là, juste pour me permettre de marquer le contour avec un crayon Inktense noir. Donc c'est le Ink Black que j'utilise ici. Et je viens avec alors ça c'est classique, hein, et je viens avec mon pinceau à réservoir flouter l'ensemble. Alors quand j'utilise mes crayons aquarellables, je suis plus à l'aise, je vous l'ai dit déjà, avec mon pinceau à réservoir qu'avec mon pinceau et mon godet d'eau. Donc j'hésite pas à l'utiliser. J'essaye de faire des différences entre la partie basse de mon poisson qui pour moi
apportera un peu plus d'ombre si je considère que la lumière vient du haut. Je suis pas experte encore là-dedans, mais donc du coup la partie basse et les côtés sont un petit peu plus foncés. Enfin, du moins, je mets une zone de noir un peu plus large. Et sur la partie haute, je mets aussi, mais beaucoup plus léger. Et je fais à peu près pareil sur la montgolfière. Alors, c'est pas très précis, hein, mais le tout, c'est d'apporter une petite ombre quand même pour que votre poisson se démarque bien. Vous allez voir hein, quand on place le poisson. Alors, est-ce que c'est parlant là? Oui, quand même un petit peu. Le poisson se détache un tout petit peu plus du fond. Alors, ensuite, donc oui, là, j'ai fait des tamponnages donc noirs directement sur mon fond de page avec les tampons Art by Marlène. Donc j'ai à la fois la dernière collection et j'ai mixé avec des collections plus anciennes. Les algues hautes notamment, c'est la planche de tampons avec la sirène peintre. Et donc voilà, donc je suis venue faire ça en bas en me disant de toute façon que j'allais compléter avec mes détourages. Hein. Et puis, je voulais renforcer, enfin, je voulais quand même travailler, parce que je me disais, bon, j'ai travaillé mon fond en ton sur ton, mais il n'y a pas beaucoup de travail finalement. J'aime bien apporter des détails, mais je veux pas trop surcharger ma page non plus. Donc, c'est toute la difficulté de l'art journal, c'est d'apporter en fait plein de détails différents, mais que chaque détail se voit et qu'on n'ait pas un effet trop chargé et trop brouillon en fait. C'est toute la difficulté. Donc, j'ai complété avec un tampon en laine Cluite, ce sont des croix que j'ai mis en haut et en bas. Et parce que je voulais vraiment respecter le côté comme ça horizontal. Et du coup, je me suis dit, oulala, ça fait un peu noir tout ça. Je sais pas comment je vais réussir à récupérer ça. Donc, c'est pas grave, je continue mon travail. Donc, du coup, en haut, j'ai remis des algues aussi. Donc, j'ai fait exactement le même effet qu'en bas. Qu'on ait vraiment comme ça une sorte de tunnel lumineux. Et j'essaye de trouver des solutions pour apporter de la lumière dans tous ces tamponnages noirs. Donc du coup, je pars directement, je prends pas mes crayons Inktense parce que je vais quelque chose de très lumineux. Donc j'y vais carrément avec les crayons acryliques. Donc là, j'utilise les Molotow. Donc j'ai que des versions fluo ici et j'ai rajouté en plus des PBO, donc c'est de l'acrylique aussi, dans des couleurs qui sont pas forcément fluo mais qui sont assez intenses. J'ai un rouge, un vert et je vais utiliser un bleu aussi. Donc je complète comme ça mes motifs. Donc le motif d'algue qui est à des zones en fait claires, blanches. Je viens appliquer, je viens colorier à l'intérieur. Je fais des petits effets aussi en apportant une couleur, mettons rose fluo, et à la base des feuilles, je mets un petit peu de rouge pour intensifier, comme je le ferai un petit peu avec l'aquarelle. Et voilà, et je viens compléter comme ça mes motifs. Du coup, j'ai un peu plus de recul sur les PBO. Et là, comme j'utilise PBO et Molotow, je peux vous dire que les Molotow sont bien meilleurs que les PBO pour ce que je fais là en l'occurrence. Alors, j'ai pas les mêmes mines non plus. Hein. Les Molotow, j'ai que des mines fines, ce qui est assez pratique quand on veut travailler dans les détails. Dans les PBO, j'ai des mines rondes en fait plus épaisses. Je trouvais qu'ils accrochaient moins sur mon acrylique là, enfin du moins pour le bleu que j'ai utilisé. Le rouge ne m'a pas fait cet effet là, mais le bleu oui. Donc voilà, donc pour autant ils sont pas mauvais hein, du tout, mais là pour cette page là en tout cas j'ai vu la différence. J'ai pas utilisé, il faudrait que je cherche dans le matériel des enfants, mais il me semble avoir quand même des Posca couleurs. J'avais dû acheter un set pour faire des t-shirts customisés, je crois, pour l'un des anniversaires de mes enfants. Ça devait être pour Maëlle. Je leur avais fait faire des maillots de foot, customiser leur propre maillot de foot sur des t-shirts blancs. Et je crois que je pense que c'est des Posca. J'avais dû utiliser des crayons spéciaux pour le textile, mais j'avais dû acheter des Posca aussi. Il faut que je recherche ça. Par contre, les mines doivent être un peu épaisses. Mais il faut que je recherche pour comparer tout ça. Là, je m'attaque à la partie collage. Donc, je colle mes petits éléments. J'ai rajouté des détails sur le poisson avec un crayon acrylique Molotow jaune fluo pour le masque. J'ai rajouté un détail aussi vert fluo sur les palmes. Et j'ai rajouté du Posca blanc sur le poisson pour me faire des petits effets de lumière. Et là, je rajoute des petites bulles.
Donc, il y a les bulles du poisson montgolfière qui font partie du tampon, mais les autres bulles, elles font partie d'une des dernières planches de tampon Art by Marlène. Et je viens les travailler au Posca blanc pour apporter des petites touches de blanc aussi, apporter un petit peu plus de lumière et casser un peu le fond en ton sur ton, avec mes différents tamponnages en ton sur ton. D'habitude, ce que je fais, alors j'avais mis des gouttes de Posca blanc aussi au début, et d'habitude, ce que je fais pour apporter du blanc, c'est j'utilise beaucoup des cercles, en fait, avec des perforatrices rondes. Et vous savez, j'entoure mon cercle avec un trait de crayon de façon comme ça à main levée. Mais là, je voulais pas que ce soit trop présent, parce que je voulais pas non plus je voulais qu'on voit mon fond coloré. Donc, je trouvais que ces petites bulles ici étaient un peu plus discrètes. Donc voilà, là je complète le fond encore avec mes petits détourages. Donc j'en utilise pas autant. Mes coraux je les garde de côté, mais surtout ceux qui sont roses et orange ou rose et jaune, parce que je trouve que ça tranche trop et que ça apporte trop de couleurs sur le bas, et je voulais vraiment focaliser en fait l'attention sur la partie centrale avec les poissons. Et je suis venue aussi, vous voyez, travailler avec mon Posca blanc dans tous mes tamponnages que j'ai réalisés en noir sur mon fond pour apporter un petit peu de lumière, casser ce noir. Donc je le fais sur tous les motifs, même les algues en fait qui sont plus fines, je le fais aussi à certains endroits. Je le fais sur les motifs que j'ai mis en couleur avec mes Posca, mes molotos acryliques. Et ça apporte comme ça un petit peu de lumière, ça casse le côté noir. Et là, je voulais filmer d'un petit peu plus près. Alors, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu plus du rose fluo ici ? Là, vous allez voir tous les détails. Et alors, c'est pareil, je me suis loupée. J'ai hésité à mettre un trait de crayon noir tout autour de ma page comme je fais d'habitude. Et je me suis dit, ça va pas aller, tu as quand même plein de noir sur le bord de ta page. En plus, tu as une mise en page qui est en haut et en bas, mais ça forme pas un cadre spécialement. Donc tu vas fermer ta scène, alors que je voulais vraiment quelque chose qui s'ouvre vraiment de gauche à droite. Donc c'est vrai que fermé par des traits noirs, du coup ça cassait l'effet que je voulais. Donc bon, je les ai fait mes traits noirs, et effectivement ça me convenait pas du tout. En plus j'en ai fait 3, me disant un seul, on se demande ce qu'il fait là. 3, on dira que c'est mieux, mais pas du tout. Donc du coup, j'ai retaillé ma page pour enlever tous ces traits noirs, et j'ai collé ma page sur un fond en fait gel presse que j'avais pas forcément aimé derrière. Je fais des tests en ce moment sur les fonds noirs. Donc du coup, j'ai collé ça dessus, et on a le petit liseré noir tout autour qui vient encadrer la page et faire ressortir les couleurs. Mais on n'a pas le côté, ça ferme pas la scène. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve, j'espère, très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.